Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Arcane. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. 2 fois dans la semaine vous m'avez en vidéo. Alors il y a 2 raisons. La première c'est que il y a des choses à dire. Et la deuxième c'est que la première n'a pas fait de vue en fait. Elle n'a pas fait de vue. Certes j'essaye de reprendre un peu une certaine régularité que j'avais mis de côté. Parce que sur ce mois de mars il y a eu bien moins de choses normalement à faire. Puisque avec les conflits etc. Moi c'est des contextes qui sont moins favorables pour que je traite dans de bonnes conditions et que je fasse de la performance. Chose qui au final a été une bonne dernière semaine sur le mois de mars. Bon, pour revenir du coup sur les payouts, c'est la première fois où je ne vais pas faire de payout en mars. Depuis avril dernier où j'ai enchaîné les payouts tous les mois de manière récurrente. Là c'est vrai que bon, certes j'ai levé le pied, mais j'ai quand même pas fait de payout sur mars, donc ça va être l'objectif en avril de repartir sur des bases de payouts chaque mois puisque les conditions de marché devraient, en tout cas je devrais être un peu plus habitué à ces conditions là, puisqu'on est quand même dans des conditions assez atypiques avec des news qui peuvent te retourner le marché en 2-2. Comme j'ai eu d'ailleurs en début de semaine, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo pour ceux qui l'ont pas vu. Je parle en fait d'une stat où moi j'étais placé sur un setup sur le Nasdaq en low risk sur un intraday et Trump parle et au final ça me permet de faire un RR de 10 ou 12 alors que habituellement j'aurais dû faire un RR de 3-4. Mais sur l'intraday en fait je mets pas de TP puisqu'en fait je vois en fonction du flux si je prends un RR pour me rémunérer, un TP1 où je laisse courir vu que j'ai une vision plutôt swing. Bref, je me suis pas mal justifié sur ce trade là alors que allez voir juste ma dernière vidéo qui en parle très bien. On va aller directement aussi sur les graphiques du gold où j'ai fait une semaine à partir de mercredi, j'avais plutôt un biais baissier parce que comme vous pouvez le voir sur le graphique, on est quand même revenu certes sur des niveaux d'achat, mais on a quand même enchaîné des jours baissiers, donc le flux restait baissier, même si on a eu une petite reprise en H4 avec une belle clôture, des niveaux intéressants, on avait quand même des zones, surtout en H1 si je dis pas de bêtises, qui me semblaient importantes. Donc quand je me lève par exemple mercredi et que je vois une asienne quand même plutôt haussière, mais qu'on revient dans une zone d'intérêt H1, moi j'avoue que je suis plutôt baissier en me disant que le high de l'asienne va être protégé et qu'on a tout intérêt à travailler dans cette zone là. Donc excusez-moi pour les mouvements de graphe. Mais ici, voilà, on a des zones qui étaient intéressantes à mon goût. On voit qu'on reste sur le mid asian assez longtemps pour créer potentiellement une accumulation. On a eu une manipulation pour nous permettre après de re-rentrer et essayer de viser une distribution, chose qui a été très très long. J'ai mis une story Insta, donc pour ceux qui me suivent pas sur Insta, n'hésitez pas à me retrouver sur Insta. C'est là où je partage un peu l'évolution des trades. Je partage plus des trades gagnants que perdants, parce que vous comprenez bien que déjà quand on a des gagnants, on n'a pas trop de force qui est envoyée sur Insta. Alors imaginons si on a des perdants. Après j'essaye d'être le plus transparent possible sur Discord. Je le suis normalement en transmettant mes positions, que ce soit des pertes ou des wins. Mais du coup oui, pour annoncer, j'ai juste fait une story, je sais pas pourquoi je suis parti sur ça. J'ai fait une story en fait montrant que l'accumulation était longue à mourir. J'ai failli cut le trade une dizaine de fois, mais j'avais tellement de conviction sur le fait que ce lot était protégé parce que c'était la manipulation, parce qu'on n'était pas censé revenir au-dessus, que j'ai suivi mon plan jusqu'à tard le soir, donc 18-19 heures. C'était plutôt ici à 20h même, où on a eu du coup la distribution et c'était très intéressant parce que j'ai pu clôturer mon renfort que j'avais pris ici et le trade initial juste ici, donc ce qui me fait une belle performance mercredi. Je suis bien content. Au final on a une asienne qui vient chercher le lot asiatique, ce qui était de base un peu l'objectif, même si vous pouvez le voir sur des PO3 la plupart du temps c'est plutôt un report de l'accumulation, et vous voyez que le report de l'accumulation a été touché mais parfaitement quoi. Après on avait aussi une zone d'intérêt là, ça joue. Donc après on avait du coup jeudi une asiatique qui était plutôt baissière, donc le biais n'avait pas forcément évolué, j'étais quand même plutôt baissier. On avait des zones ici d'intérêt qui étaient très intéressantes sur le lot asiatique, parce que certes on prend le lot asiatique, mais c'est pas parce qu'on prend le lot asiatique qu'on va forcément repartir à la hausse. En H1 il me semble que c'était des zones plutôt hautes, donc on était censé potentiellement revenir chercher ces lots là, chose qu'on a fait, mais en 15 minutes ce qui était intéressant c'est qu'on a fait le même système que la veille. Accumulation ici sur le lot asiatique, manipulation pour chercher le mid asian et des zones qui m'intéressaient. Néanmoins j'ai quand même pris un SL puisque en fait on a méché pour moi un peu trop loin. On est cherché le mid asian alors que la structure ne s'y prêtait pas forcément à mon goût jeudi. Au final on est venu chercher sur une mèche comme vous pouvez le voir ici, et on
on a une clôture 15 vers 16h qui nous permet au final de re-rentrer sur le trade avec un risque mesuré et qui nous permet d'aller chercher nos profits et de finir la journée en positif. Donc jeudi était une journée qui aurait dû être beaucoup plus prolifique que normalement, enfin que ça l'a été, mais finalement on n'a pas réussi à sortir la performance qu'on aurait voulu. On finit quand même en positif et on a continué, on a finalisé le plan. Si le plan n'était pas forcément concluant, on aurait pris 1,5 de perte sur le challenge, chose que moi je suis beaucoup plus agressif sur le challenge. Parce que chaque jour je me permets de risquer 1 à 2% en fonction du plan et de la qualité du plan, donc je n'étais pas forcément inquiet sur ça. Ici on se retrouve sur le dernier jour où encore une fois je fais une petite erreur sur le premier trade où j'interviens trop tôt, la confirmation n'est pas assez claire. On est certes sur les niveaux attendus, donc le niveau du mid-Asian qui m'intéresse avec des zones très intéressantes. On a aussi en H1 une conviction de plutôt être acheteur, enfin même en H4, plutôt être acheteur parce que certes on a cette zone des 4264 qui m'intéresse, mais en fait on a clairement cette zone d'intérêt qu'on a laissée avec toutes les accumulations du mercredi, tout simplement des 4550, qui pour moi était plus intéressant et plus important à venir chercher en sachant qu'on avait déjà pris les zones d'intérêt un peu plus bas et que s'il fallait chuter, il fallait chuter de manière assez importante vers les 4270 et malgré le break daily qui pourrait prêter à confusion, je sais qu'on est quand même sur une zone daily de retournement et donc en fait on a tendance à vouloir plutôt créer une structure avec des plus hauts, enfin des plus bas de plus en plus haut, chose qu'on a fait pour l'instant et qu'on n'a pas forcément cassé, en tout cas en H4 et en H1. Donc j'avais l'intention vraiment de me repositionner dans ce système là. On peut voir pour les mecs qui regardent vraiment de l'analyse technique, une analyse technique épaule tête épaule, avec du coup cet intérêt de générer sur ce mid-Asian une structure qui pouvait être intéressante. J'y suis allé trop tôt, j'ai pris un SL, voilà, le marché me l'a fait payer direct. Et après on avait une structure ici sur un peu une manipulation qui était vraiment intéressante. C'est vraiment du limite du scalp avec accumulation, manipulation, ici Fibo, tu repars dans le sens initial, qui m'a permis de repayer mon stop loss que j'ai pris plus un peu de bénéf et qui m'a permis au final d'être plus tranquille pour après la session, l'ouverture US, d'intervenir en fonction parce que en fait mon biais était plutôt haussier, mais j'avais quand même l'idée que s'il y avait un break horaire et qu'il y avait une continuation, potentiellement qu'il fallait plutôt baisser sur la session US, chose qui n'a pas été le cas parce que comme on peut le voir ici, on récupère la zone d'intérêt qui était juste ici, une zone d'intérêt assez importante des 4240 là où j'ai pris mon TP, et on peut voir que c'était un très bon TP au final. On est revenu ici, j'ai rien pris, et là on peut voir qu'on reprend, et cette bougie au final d'indécision, elle n'a pas reprise le plus low, enfin le plus bas, et en fait le plus bas, entre guillemets, était protégé parce que ça te faisait un RR de fou, parce que tu te disais, ici si tu prends ton trade là, tu es toujours dans le plan acheteur et que si, imaginons, il clôture en dessous, ton plan acheteur tombe à l'eau. Donc, dans tous les cas, ici, tu peux le prendre avec un R de 5 en demi-risque ou même en risque plein. Dans tous les cas, ça reste dans ton plan. Tu as pris des profits avant, tu es à flat sur le day, donc, enfin sur la journée. Donc, en fait, c'est tranquille. Tu peux très bien prendre position ici et espérer du coup avoir une bonne rémunération. Je sais pas, je vous l'avoue, si j'aurais pris sur un compte financé, peut-être que je l'aurais pris mais en 0,5 de risque comme un intraday classique. Là je l'ai pris avec 1% parce que c'est sur un compte challenge et que je vais chercher le plus rapidement la performance et les objectifs. Donc c'était le but, il s'est avéré payant, tant mieux, mais le but et le principal objectif, c'est pourquoi j'arrive à avoir cette semaine sur le gold, parce que j'ai eu cette perf mercredi, parce que j'ai tenu ce plan, parce que j'ai eu la perf lundi sur le NAS, que j'ai fait la vidéo d'ailleurs lundi ou mardi sur la chaîne. Et tout ce cercle en fait de gagner des trades me permet en fait de retravailler toujours dans le sens de mon capital et en fonction des pertes que j'ai, j'adapte mon risque. Ici, je prends une perte, j'adapte mon risque sur celui-ci et si j'avais pris un SL sur ce trade-là, je ne serais plus intervenu, enfin je n'aurais plus pris de trade sur la journée et voire même j'aurais attendu peut-être un setup un peu plus intéressant pour repasser acheteur ou j'aurais réduit mon risque à 0,5
en intraday. Donc c'est vraiment important de gérer ce money management sur ses comptes, que ce soit des funded ou des challenges, c'est pas forcément la même gestion aussi. Et moi j'avoue que sur les challenges, quand tu arrives à avoir cette réussite-là, bah, tu peux te permettre sur d'autres trades d'aller un peu plus fort ou de prendre ce risque-là. Et donc ça te permet en fait quand le marché te donne raison et quand il va dans ton sens, bah, de faire une performance de ouf parce qu'au final je sors de la journée avec plus de 6 ou 7%. Ce qui est énorme et ce qui me permet de valider une phase 1 assez rapidement, presque sur une semaine. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de cut sur cette vidéo parce que j'ai débité. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ça se passe parce qu'en fait, moi j'avoue que je fais des vidéos pour montrer mon évolution. J'ai pas fait de payout sur mars, c'est un truc que je dois améliorer sur avril. Je continue à travailler sur mes accompagnements parce que ça m'intéresse de vraiment travailler avec des personnes qui sont motivées, qui souhaitent progresser et qui veulent monter en compétences. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose que je suis amené à proposer parce que j'ai vécu ça et que je le vis toujours et que j'ai toujours l'objectif d'aller chercher plus haut. Chose que je pense qu'il y en a certains qui ont la même ambition. Mais c'est vrai qu'on va plus vite quand on est accompagné ou quand on est entouré que quand on est tout seul. Moi j'ai mis 4 ans, 3 ans à être rentable. Enfin 2 ans et demi, 3 ans, donc voilà. Voilà pour la vidéo du jour. Ça m'a fait plaisir de reprendre les vidéos de manière assez régulière. Je vais essayer de faire ça toutes les semaines pour vraiment avoir des bilans, des récaps et essayer de proposer le plus de valeur aussi à travers les analyses. Peut-être qu'on fera des analyses semaines, des analyses sur des actifs. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ressentez actuellement avec le contexte actuel et s'il y a des choses que vous souhaiteriez voir sur la chaîne. Je me ferai un plaisir de vous lire. Merci pour le soutien, merci pour la force. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est gratuit. Bref, j'ai balancé tous les trucs, de toute façon c'est la base. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.